Nous devons redoubler d'efforts pour protéger nos communautés face au fléau de la désinformation, de la mésinformation, tout en luttant contre les inégalités, en suscitant l'espoir parmi les pans les plus pauvres et les plus vulnérables de nos communautés et en endiguant les facteurs socio-économiques des conflits. Malgré tous ces efforts, les crises humanitaires vont continuer de ravager certaines de nos communautés. Voilà pourquoi nous implorons nos partenaires internationaux à en faire plus. De fait, les difficultés multidimensionnelles auxquelles se heurtent la plupart des pays en développement étouffent leur espace fiscal. Il convient donc de s'atteler au fardeau non durable de la dette extérieure en s'engageant à renforcer et à élargir l'initiative de suspension de services de la dette pour les pays rencontrant des difficultés fiscales et de liquidité. Il convient également parfois de garantir leur annulation pour les pays rencontrant les pires difficultés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la démocratie est un concept qui ne connaît ni frontières ni limitation dans le temps. Pourtant, la démocratie a ses limites. Les roues de la démocratie tournent lentement. Il faut parfois des compromis qui atténuent la portée de nos décisions. Parfois, nous devons répondre à des intérêts qui ne répondent pas toujours au bien général, et ce de façon disproportionnée. Mais d'après mon expérience, une culture de démocratie offre au gouvernement la légitimité dont il a besoin pour changer la donne. Au Nigeria, nous travaillons non seulement à renforcer notre démocratie, mais nous l'appuyons et nous faisons la promotion de l'état de droit dans la sous-région. Dans la Gambie, nous avons contribué à garantir la première transition démocratique depuis l'acquisition de l'indépendance. En Guinée-Bissau, nous avons été solidaires avec le gouvernement élu démocratiquement lorsqu'il a fait face à une mutinerie. Et en République du Tchad, suite au décès tragique de son président, feu Idriss Déby, sur le champ de combat, nous avons rejoint les forces des pays voisins et des partenaires internationaux afin de stabiliser le pays et plaider pour une transition pacifique vers la démocratie. Ce processus est en cours. Nous sommes convaincus de la nature sacrée de la limitation constitutionnelle des mandats. Nous la respectons au Nigeria. Nous avons pu constater les effets néfastes du non-respect de ces mesures lorsque des dirigeants tentent de changer les règles lorsqu'ils sont au pouvoir. Nous nous préparons d'ailleurs à des élections générales au Nigeria en février prochain. À la 78e session, un nouveau président s'exprimera du haut de la tribune au nom du Nigeria. Notre pays est un pays vaste, caractérisé par sa diversité et ses valeurs communes de travail inlassable, de foi et de sens de sentiment de communauté. En tant que pays, nous avons investi afin de renforcer nos élections justes et libres. Je remercie nos partenaires de leur appui fourni à nos élections, à nos institutions électorales. En tant que président, je veux laisser comme héritage un processus d'élection libre, juste, crédible et transparente, permettant aux Nigérians d'élire les dirigeants qu'ils souhaitent. Nous nous heurtons de fait à bien des défis qui sont interconnectés et urgents. Le choix du thème est tout à fait à propos. Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Alors que nous honorons nos engagements en tant qu'État membre de cette noble organisation, nous devons mettre tout en œuvre pour les résoudre. À cet égard, j'aimerais réitérer la pleine volonté de coopération de ma délégation. J'aimerais maintenant faire une dernière réflexion du haut de cette tribune. Nous traversons des temps sans précédent. Certes,
les défis sont interdépendants, mais nous avons également bien des opportunités. La cadence des changements peut parfois nous sembler insaisissable et parfois nous subissons un certain sentiment d'incertitude face à l'avenir. Mais lors de mes années de mandat public, j'ai pu comprendre que garder la foi dans nos valeurs nous permet d'aller de l'avant. Il s'agit notamment des valeurs de justice, d'honneur, d'intégrité, de volonté constante d'agir et de partenariat entre nations. Nous sommes au plus fort lorsque nous respectons les principes de tolérance, de communauté, lorsque nous honorons nos engagements en faveur de la paix et de la bonne volonté pour tous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérale du Nigeria de son allocution et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.